Il arrive parfois d'acheter un jeu car il a l'air coloré, intéressant, innocent, amusant, mais d'au bout d'un moment réaliser que ce jeu peut devenir terrorisant. Des détails qui vous hanteront et vous empêcheront de voir le jeu comme ce qu'il est réellement. On peut passer d'un jeu très coloré à un jeu trop coloré en une fraction de seconde. Juste le temps de réaliser quelle est la nature du jeu. Aujourd'hui, je vous en présente 4. Et vous prouverez que même les jeux qui semblent les plus innocents peuvent devenir glauques au fil du temps. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, 7 ans après. Dans ce jeu, tout va bien. Vous vous baladez dans un monde coloré et féerique, qui en a sûrement fait rêver plus d'un. Vous êtes un enfant destiné à rester un enfant toute sa vie. Vous êtes un Kokiri après tout. Sauf que vous êtes Link, et que vous devez aller chercher 3 reliques sacrées envers 3 peuples régnant sur Hyrule. Vous y parviendrez, et pouvez enfin saisir l'épée de légende. Et c'est là que le cauchemar commence. En retirant l'épée de son socle, vous avez voyagé dans le temps, 7 ans dans le futur. Le fait est qu'en sortant du temple, vous réalisez que vous, la seule personne à même d'empêcher l'apocalypse, n'avez rien fait. Et c'est le chaos dehors. La place du château est ruinée, plus de musique, des monstres au lieu d'habitants de cette ville pourtant si joyeuse. Le ciel arbore une couleur de sang, et la dite apocalypse commence à se faire dangereusement ressentir. Le monde a été ravagé par Ganon, et ça, c'est à cause de vous. Alors vous voguez dans Hyrule, ce royaume qui ne sera plus jamais comme avant, dans le but de réparer votre erreur. Mais au fond de vous, vous doutez. Comment régler cette situation? Combien de victimes ont été faites à cause de vous? Vous ne le saurez jamais. Et quelque part, même si la fin est joyeuse, vous ne pourrez jamais vous empêcher d'imaginer le jeu si vous aviez été là pour empêcher cette domination d'Hyrule. Bravely Second and Layer, la lune disparue. Dans Bravely Second, vous devez secourir la papesse Agnès Oblige des griffes du Kaiser Oblivion. Celui-ci est accompagné par une fée, Anne, et de grands, très grands pouvoirs. Vous allez devoir créer votre équipage pour venir à bout de ce personnage. Notamment Magnolia, qui est une extraterrestre venant d'une base lunaire qui a été ravagée. Là aussi, tout y était. Ambiance, musique joyeuse, personnages colorés, avec leur humour bien à eux. Monstres colorés aussi. Et ce, jusqu'au moment de la confrontation avec Anne. Ce personnage va tout simplement faire disparaître la lune, avec tous ses habitants. Sauf que cette disparition ne va pas uniquement affecter la lune, et par extension Magnolia. The moon. My home. It's gone. It's gone. Magnolia, I know the feeling of losing your home, but I just don't know what to say. Mais va affecter votre monde. Le temps semble s'être figé, les nuages ne se déplacent plus, il n'y a plus de musique. Les rares sons que vous entendrez sont ceux des bruitages de votre menu et de l'aéronef. Vos guides, Altaïr et Agnès, vont disparaître, emmenés dans une autre dimension par Oblivion. D'ailleurs, il y a un mini-jeu qui vous permet de reconstruire la base lunaire. Cette option va tout simplement disparaître. Vous ne pouvez plus rien faire. L'histoire du jeu est bloquée à partir de ce moment. Vous croiserez toujours des ennemis, sauf que ce ne sont plus des ennemis standards, mais des bowls. Pour les non-initiés, les bowls sont des sortes de boss très spéciaux et dérangeants, dont personne dans le jeu ne connaît réellement la provenance. Ils sont tous de bien plus haut niveau que vous, et vous ne pourrez rien faire face à eux. La seule option, fuir. Alors vous fuyez. Votre jeu s'arrête là. Il n'y a plus rien d'autre à faire sur cette partie. C'est la fin, et vous avez échoué à votre quête. Je finirai juste en donnant le nom du chapitre concerné, celui qui voulait changer le monde. Professor Layton versus Phoenix Wright, l'écrivain fou. Ce jeu est un jeu qui réunit avec brio les deux aspects principaux de Ace Attorney et de Professor Layton, des énigmes et des procès. Et ceci dans un monde médiéval où magie existe. Chaque action de chaque personnage, chaque événement de cette cité est écrite par un personnage, le narrateur. Tout le monde l'idolâtre
et il organise des défilés dans les rues pour exaucer les vœux des civils. Seulement, il y a plus d'une atrocité qui se passe dans cette cité. Je vous laisse admirer notre prodige. What is this heat? It's like an oven in here. I will now pronounce the verdict. This court finds the accused guilty of being a witch. I'm not a witch! Please, I beg you to reconsider! I'm not... Witches are to be cast straight into the hellfire! What? No! So, this is the witch's court. Et voilà en quoi c'est terrorisant. Vous savez que tout ce qui se passera sera l'œuvre d'un personnage, et que ce personnage n'a pas l'air d'avoir les idées claires. Vous n'êtes qu'un pion pour lui. Vous n'avez pas intérêt à vous rebeller contre lui. Peut-être que tout ce que vous avez fait a été choisi par cette personne, et c'est là que ça fait peur. Vous ne savez pas ce qui peut se passer, et surtout pas quand. Dans un monde où la magie est quotidienne des gens, tout peut vous arriver. Et ce juste pour divertir un fou. Les pires atrocités de ce monde ont été causées par cette personne après tout. Dès que vous réalisez cela, vous vivez dans la crainte constante de ce qui peut vous arriver. SteamWorld Dig 2, Vectron, la mine digitale. Dans ce jeu, vous tentez tant bien que mal de secourir votre ami disparu, et tant bien que mal, c'est le cas de le dire. Vous vous liez rapidement d'amitié avec Fen, cette espèce d'esprit dès le début du jeu et qui va vous suivre dans votre aventure. Arrive un moment dans le jeu où vous arrivez devant cette machine qui est une sorte de téléporteur vers le Vectron, qui serait l'origine des tremblements de terre, surtout de l'impossibilité de localiser leur provenance, mais aussi de la puissance de ce monde. Avant de pouvoir emprunter ce téléporteur, vous devez vous séparer de votre guide, qui vous donnera cet ultime conseil. Si tu vois quelque chose bouger, cours. Rassurant, n'est-ce pas? La zone est glauque au point. On dirait un cimetière de robots. Les écritures quand vous ramassez un objet semblent bugger. Et il y a ces choses, on dirait des esprits. Comme si ça ne suffisait pas, certains prennent possession de robots, qui vous foncent dessus en détruisant tous les obstacles devant lui. Il est déterminé à faire de vous l'un des leurs. Pour ajouter un peu au glauque du lieu, vous pouvez admirer des sortes de crash de quelque chose. La console, votre personnage, une caméra qui vous suivrait depuis le début du jeu. On ne le sait pas, et on ne le saura jamais. Alors on imagine. C'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou sur le Discord. Les liens sont en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.